Puis le 15 Elul. Donc, on a déjà passé la moitié du mois de Elul. Ça y est, dans 2 semaines, le jour du jugement, Rosh Hashanah. Voilà, ça passe tellement vite. Dans 2 semaines exactement, jour pour jour, mercredi soir. Dans 2 semaines, le jour du jugement. Donc, on a déjà, voilà. On espère qu'on peut changer Bezrat Hashem, qu'on change un peu et qu'on essaie de continuer à changer et à avancer. On dit une phrase dans les Selichot. Mais devant toi, à Kadosh Baruch Hu, dans l'Amida aussi on le dit, Rekam al teshivenu, ne nous, s'il te plaît Hachem, quand on te parle, réponds-nous. Pourquoi on dit Hachem, devant toi notre roi? On sait, Hachem sait qu'on est devant lui, qu'on parle devant lui. Pourquoi on a besoin de dire à Hachem, Minefanecha, devant toi? Pour répondre à cela, raconte le Rav Steinman. Rav Steinman, il y avait une personne, un juif qui venait du Maroc, qui habite à Paris, et qui chaque année amène au Rav Steinman, un juif marocain de Paris, amène au Rav Steinman tous les ans un étrog, des étrogim pour qu'il choisisse son étrog, son cédra pour la fête de Sukkot. Et ce juif qui raconte au Rav Steinman lui a dit, Rabbi, je vais vous raconter. Donc, j'habite en France dans un beau bâtiment, une belle maison, je sais pas, donc, Baruch Hashem, les personnes là-bas dans la copropriété sont aisées, des personnes très riches. Et il y a une personne non juive, mais qui se conduit très bien avec nous. Et on a sympathisé. Il s'avère que ce monsieur-là, d'accord, non juif, mais il n'y a pas de différence. Ce monsieur-là était, un jour, on est en train de boire, on boit un verre, 2 verres, et il commence à le parler. Dès qu'une personne, il boit, il parle. Ce monsieur me dit qu'il est ni plus ni moins que le beau-père du roi du Maroc. Donc en fait, mon voisin, c'était le beau-père du roi du Maroc. Et je dis, est-ce que ton beau-fils vient, le roi du Maroc, il vient ici des fois à Paris? Je lui dis, oui, mais en toute discrétion, il ne veut pas maintenant, pour raison de sécurité et tout ça. Il lui dit, dis-moi, quand le roi viendra chez toi, ton beau-fils du Maroc, le roi du Maroc, est-ce que je peux venir le voir avec mon fils? Je vais le présenter. Présentez mon fils, mon petit, au roi. Il dit, bien sûr, on est des amis. Ah, je te dirai, Bezrat Hashem, quand viendra mon beau-fils, le roi du Maroc, tu viens chez moi. Et arrive le jour, il lui dit, écoute, viens demain à midi, mon beau-fils qui arrive avec ma fille, sa femme, la reine du Maroc, viens avec tes enfants, viens, je te les présente. Et donc, ils arrivent là-bas, et le roi du Maroc, il lui dit, oh, bon, il parle et tout, combien tu as d'enfants? Il lui dit, voilà. J'ai 2 enfants, le premier qui a 17 ans, le deuxième qui dans 1 mois va faire sa bar mitzvah, sa communion, comme on dit en France. Il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans 1 mois? Il lui a dit, oui, il fait sa bar mitzvah, il va devenir un homme, commence à mettre les téphilines, il lui explique ça, le roi du Maroc, il lui dit, ah oui, je connais ça. Chez nous aussi, les juifs au Maroc font ça pareil, des grandes fêtes à 13 ans. Et donc, le roi qui lui dit, bon, je comprends que c'est pas une fête, c'est pas un anniversaire ordinaire, c'est une bar mitzvah, c'est 13 ans. Il dit, oui, c'est pas quelque chose de normal. Il lui a dit, est-ce que j'ai le droit, moi, en tant que, même que je ne suis pas de religion juive, mais je suis le roi du Maroc, est-ce que je peux te donner un petit cadeau, un truc modeste? Alors il lui a dit, ah, chez nous les juifs toujours, jamais on dit non, pourquoi pas, ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Ça, les chèques, les espèces, on accepte. Alors, il lui dit, il signe comme ça, il signe un petit chèque, le roi du Maroc, tiens, parce que je sais que mon père m'a parlé de toi, il m'a dit que vous vous aimez beaucoup et tout se passe bien entre vous. Donc comme tu honores mon père, moi aussi je veux t'honorer. Voilà un petit truc modeste, je le mets dans l'enveloppe. Et il raconte, celui il faut racheter le main, il dit quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'allais m'évanouir, je me suis senti mal. Qu'est-ce que je vois? La somme du chèque, Arbaïm élève sur 40 000 euros. 40 000 euros. Et quand j'ai ouvert, je tremblais, j'étais gêné. 40 000 euros, il me donne le roi, je ne le connais pas. Et le roi qui me dit, je sais que pour toi, c'est peut-être beaucoup d'argent. Même si je t'aurais donné, je t'aurais enlevé 2 zéros, c'est vrai aussi, tu aurais été content. 400 euros, tu aurais été content, c'est vrai. Mais écoute, moi, je suis le roi du Maroc. Je suis roi. Je ne donne pas des cadeaux tous les jours. Mais quand je donne en fonction de mes moyens. Je ne peux pas, moi, le roi du Maroc, et Baruch Hashem, on a une grande richesse, on ne peut pas te donner comme ça un petit chèque. Tout va d'après mes moyens. Donc, comprends, c'est pour ça que je t'ai donné ça. C'est pas beau. Méprisant pour un roi qui te donne un petit chèque. Je suis le roi, c'est pour ça que je t'ai donné ce chèque, qui est une somme tellement conséquente. Il a dit, Hashtaman, il a dit, avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça, c'est pareil avec Hachem. Hachem, quand on prie Hachem, vraiment, si tu vois, montre sa grandeur. Mais Fanecha Malkin ou Hachem, on est devant toi, on apprécie ta grandeur.
On sait que tu es notre roi des rois. Car Hachem, il voit que tu l'apprécies à sa juste valeur. Alors Hachem, il dit, moi je suis un roi, je ne peux pas te donner une petite chose, un peu de santé, un peu d'argent. Je vais te donner de l'abondance, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Je vais te couvrir de tout ce que tu as besoin. Donc il dit, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, toi Hachem, on dit Hachem, s'il te plaît Hachem, fais d'après tes moyens. Toi tu es le roi des rois, ne fais pas d'après nos moyens à nous, rien du tout. Donne-nous beaucoup d'abondance. Et il dit, le Rav Talman dit, ça c'est si vraiment on le considère comme un roi. Mais si on méprise Hachem dans la journée, on fait ce qu'on veut, et d'un coup on a besoin de quelque chose, on dit ah tu es le roi, il dit ça vaut rien du tout. Il faut vraiment le considérer comme un roi toute la journée, se conduire devant lui comme un roi. Alors si tu conduis comme un roi, Hachem aussi il te donnera tout ce que tu as besoin dans ta vie. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.